D'outils de développement plus efficaces que l'autonomisation des femmes. Dixit Feu Kofi Annan, ex-secrétaire général des Nations Unies. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de l'émission Entrepreneuriat au féminin, l'émission qui met en valeur et qui met en lumière les femmes béninoises entrepreneurs. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une femme très dynamique, dotée d'une ingéniosité remarquable. Elle répond au nom de Hungeji Ahwefa Catherine et investit dans la customisation des accessoires avec des tissus imprimés et certains en wax, également dans le stylisme. Allons à sa rencontre. C'est l'artiste du peuple. Je travaille pour le peuple. Ça, le peuple, je suis rien. Ayo. À nouveau, bonsoir chers internautes. Nous sommes en présence de notre styliste et accessoiriste avec les tissus imprimés, certains en wax, Catherine Hungeji. Alors Catherine, bonsoir. Bonsoir Rose. Présentez-vous à nos internautes. Bonsoir tout le monde. Ici c'est Catherine Ahwefa Hungeji. J'ai fait une formation en diplomatie et relations internationales et parallèlement à cela, je fais du stylisme et je fais la customisation également des accessoires. Alors, Catherine, pourquoi avoir choisi entreprendre? J'ai choisi entreprendre, pas parce que de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des études, ça a échoué ou que je ne souhaiterais pas continuer, mais je souhaiterais être à mon propre compte parce que sincèrement, j'aime ma liberté. D'accord. Voilà. Et pourquoi spécifiquement avoir choisi la customisation et le stylisme? Ok. La customisation et le stylisme, en fait, je ne l'ai pas choisi, mais je dirais plutôt, j'ai été en fait poussée à le faire. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur m'a inspiré de cela. Parce que j'aime voir les gens bien habillés, j'aime voir les gens beaux. Donc, tout cela, en fait, pour, en quelque sorte, apporter cette inspiration que Dieu m'a donnée aux personnes qui m'entourent, aux personnes qui souhaiteraient se faire beau, tout en valorisant nos tissus africains. Les tissus et motifs africains, pardon. D'accord. Et donc, cette précision, je dirais, cette spécification dans la customisation, vous a été révélée dans un rêve, c'est ça? Oui. Donc, dans un rêve. Oui. D'accord. Et alors, en quoi consiste exactement votre métier de customisation et de stylisme? Mon métier de customisation et de stylisme, ça s'accentue plus sur faire des tenues aux gens, tout d'abord répondre à leurs besoins, parce que avant de parler de servir le client, c'est qu'il en a besoin, il a besoin de tes services. Donc c'est en fonction de cela en fait que je réponds à leurs désirs. Alors en quoi consiste votre métier de customisation, ou bien je dirais votre métier de customer et de styliste? Parlons d'abord de la customisation des accessoires, c'est-à-dire je prends déjà de base les boucles d'oreilles ou les colliers que nous avons, basiques, que nous trouvons sur le marché et tout, que j'habille dans les tissus imprimés. Vous voyez, pour en quelque sorte ressortir la beauté féminine. Et parlant des hommes, du côté du stylisme, en fait, je suis plus accentuée dans les chemises, manches longues, manches courtes, les deux tons avec des tissus unis. Voilà. Et pour les dames, plusieurs coupes que je leur propose, que je fais porter à mes mannequins, qui, après port et après pub, en fait, pourraient attirer l'attention d'une jeune dame ou d'un jeune homme et tout, qui souhaiterait se sentir roi et reine dans cette tenue. Waouh, super, et très belle invention, je Merci. dirais. Alors, avec combien, quel budget, je dirais, avec combien vous avez démarré une telle activité? Wow. Budget. Oui. Vous voulez parler de budget? Oui. Je ne dirais pas que je suis partie à partir de rien, c'est-à-dire 0 francs. Ça, c'est du mensonge. Très bien. Et je ne dirais pas également que j'ai commencé avec 100 000 ou 1 million. Ça, c'est faux. Ok. Je ne sais pas. Rose, est-ce que tu te rappelles de mes premières et deuxième années en formation? Je vendais du biscuit. C'était chaud. Donc, je ne peux pas me lever et dire à quelqu'un, entreprendre, c'est facile.
Dans le même temps, en fait, entreprendre devient facile quand tu aurais atteint un certain niveau où tu pourrais dire oui, je peux me reposer et que mon compte en banque est en train de se remplir sans que je ne lève le pouce. Donc, j'ai commencé à partir des biscuits. À partir des biscuits. Et quand vous avez vendu vos biscuits, vous avez réuni tout au moins combien pour commencer dans cette activité d'accessoiriste? Oui, je veux un montant fixe. En fait, je ne vous envoie pas vendre du biscuit en fait pour rassembler mon montant. Oui. Je dirais à peu près 100 000 francs. Avec 100 000 francs au moins, oui, j'avais débuté quelque chose. Donc, il faut impérativement 100 000 francs ou avec moins de 100 000 francs. Même avec moins de 100 000 francs, même avec 50 francs, tu peux commencer quelque chose. Imagine, je te donne un exemple palpable. Tu prends 50 francs ou, pour ne pas abuser en fait, tu prends juste 250 ou tu t'en vas prendre un sachet de pierre bata, le lot, que tu essaies de liquider sur le marché ou l'eau, tout le monde en a besoin. Tu essaies de liquider ça un peu partout, tu auras forcément un bénéfice de 50 francs. Si tu fais ça tout au long d'une semaine, 2 semaines et tout, je pense que ça va donner. Alors, Catherine, depuis que tu as commencé ton activité en stylisme et customisation, quelles sont les difficultés que tu as déjà rencontrées? Difficultés, oui. Tout d'abord, il y a je noterai en fait l'amour pour la chose. Il faudrait que je précise cela. Tant que tu n'as pas l'amour pour la chose, et tu veux en même temps penser à je vais remplir mon compte en banque, je vais remplir mon portefeuille, là, tu tires tout droit dans le trou. Parce que quoi? On a parlé d'entrepreneuriat. Entrepreneuriat veut d'abord dire répondre aux besoins de quelqu'un. Mon critère numéro 1, c'est-à-dire ma priorité en fait, c'est d'abord satisfaire le client, le voir sourire, le sentir heureux en fait dans ce que je lui ai proposé. Très bien. Voilà ce que je peux dire par rapport. Et alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Les difficultés, en fait, je travaille avec une équipe. J'ai des tailleurs et des couturières avec lesquels je suis en partenariat. J'ai formé mon équipe avec eux parce que je ne monte pas encore sur la machine moi-même, je suis en formation. Pour ce fait, je dois aller prendre les mesures. Je représente en quelque sorte l'intermédiaire entre le client et mes ouvriers. Je me rapproche du client, je lui propose mes designs, je lui propose en fait le tissu qu'il aurait aimé choisir, il fait le choix, du moins on fait le choix ensemble et je vais vers lui, je prends ses mesures. Très bien. Que je reviens reporter à mes ouvriers ensemble en équipe. Donc ça c'est un peu difficile pour vous, c'est ça? Non. Ça constitue? La difficulté ne se trouve pas encore là. Très bien. Ça se trouve à quel niveau? Quand on finit le travail, je vais lui faire la livraison et on remarque en fait qu'à un niveau, le tailleur ou la couturière s'est trompé et il y a eu une histoire de la tenue me lâche trop ou la tenue me serre trop et on doit faire des retouches. Là d'abord, si c'est pas un client vraiment coopératif, il peut être dégoûté en même temps, surtout quand c'est le premier service. Plusieurs t'auraient recommandé et tout, mais s'il vient et il s'attarde sur cette déception en même temps, doute fort déjà qu'il aurait envie de revenir une prochaine fois. Très bien. Donc en fait, c'est un point primordial sur lequel en fait je mets accent pour que mon équipe et moi nous puissions régler cela. Alors, très bien, merci. Et quelle est votre source de motivation? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous donne la force de continuer malgré ces difficultés? Je sais qu'il y en a plusieurs, mais vous avez plus mis l'accent sur ce qui est primordial comme difficulté tout de suite. Ma motivation, oui, c'est la galère. Ah bon, la galère. Donc la galère vous motive à continuer à poursuivre votre rêve. La galère me motive. Dans quel sens? Bien vrai, je suis femme et je dois me marier et je ne suis pas du genre à attendre papa revenir avant de prendre un cube de 25 francs pour la sauce. Non, ça jamais, c'est pas moi. Donc en fait, l'indépendance financière est la raison en fait qui me pousse plus à travailler dur, à me lever tôt, à dormir tard. Ça me motive et également la satisfaction de mes clients. Alors, très bien. Je vois en vous une femme déterminée et très battante. Je suis très contente. Alors, Catherine, dites-moi, comment conciliez-vous vie privée et vie professionnelle? Et ma vie personnelle et ma vie professionnelle ont des similitudes et également des divergences. Oui. Parlant de similitudes, en fait, je ne peux pas faire consommer à mes bien-aimés, en fait, ce que moi-même je n'aime pas. J'aime les imprimer.
quotidiennement, je ne porte que des imprimés pour ne pas abuser. Pour la plupart du temps, en fait, je porte des imprimés. Donc, je pense que ça fait partie, en fait, de ma vie privée et de ma vie professionnelle en même temps. À part ça, concernant ma vie privée, sincèrement, je préfère offrir au public ou ceux qui me suivent, de près comme de loin, ce qu'ils voudraient voir. Ma vie privée, en fait, ça ne regarde personne, je crois. Oui, ça ne regarde personne, mais Voilà. bon, comment vous arrivez à concilier, parce que vous êtes une femme très occupée, à la fois vous faites de la customisation, à la fois vous faites du stylisme et tout. Est-ce que vous avez du temps pour vous-même? C'est ce que je voudrais ressortir. Ou est-ce que vous avez du temps pour celui avec qui vous êtes éventuellement, si cela est vrai, je suppose juste. Oui, Voilà. j'ai du temps pour celui avec qui je suis. J'ai du temps pour ma famille. Très bien. J'ai du temps, en fait. En fait, c'est une question de priorité. Voilà. C'est vrai, je dois faire tourner mon showroom, je dois faire tourner mon business et tout, mais à côté de ça, en fait, je ne peux pas dire que je sors d'un arbre. Non, j'ai une famille, ils ont besoin de ma présence. En fait, le stylisme, pour moi, ça a commencé juste il y a 2 ans. Mais je ne peux pas, en fait, me consacrer totalement à ça et banaliser 20 ans de vie déjà, passé avec ma famille. D'accord. Et qui sera Mungedji Catherine dans 10 ans? Parce que je vous vois très, très ambitieuse. Alors, qui sera Mungedji Catherine dans 10 ans? En 10 ans, Mungedji Catherine aura en fait sa maison de couture Sadop dans au moins 5 pays de la sous-région. Waouh, félicitations, quel Qui courage. m'inspire beaucoup à faire cela, je suis beaucoup Maureen Haïté, Nanawas. Je la suis vraiment beaucoup. Et dernièrement encore, je me suis penchée sur un grand homme, un grand styliste de la Côte d'Ivoire, Ibrahim Fernandez, que je suis également beaucoup par rapport à ses coupes, ses designs et ses imprimés en fait que lui il a choisi. Mais il travaille avec de la soie et j'admire beaucoup cela. D'accord. Et comment comment pensez-vous que votre activité participe au développement de notre pays? Mon activité, je pense que pour cette question, je me pencherai sur la valorisation en fait de nos motifs en Occident. Parce que tous les jeunes de notre génération souhaiteraient s'habiller comme les Américains, vous voyez, comme les Occidentaux. On ne veut pas trop s'attarder sur le pain. Mais quand moi j'entends pain, je n'entends pas directement wax. Non, non, non. J'entends plutôt motifs pogolans, j'entends plutôt les tissus batiques, j'entends plutôt les indigos, vous voyez, pour promouvoir en fait notre culture. J'aime mon continent, sincèrement, et j'aime les couleurs de mon continent. Et selon moi, si nous devons juste consacrer en fait 30 secondes à 1 minute en fait pour observer, quel qu'en soit peu, un motif qui se présente devant nous, je prends le cas de cette chemise par exemple, ou je prends le cas carrément de mon rideau, pour ces motifs, dans leur ensemble qu'ils soient ou dans leur position qu'ils soient en fait, véhiculent un message. Donc moi je pense que porter cet tissu à l'étranger, sincèrement ça révèle notre identité. Nous ne sommes pas des perdus, au contraire, les Occidentaux nous jalousent beaucoup. C'est-à-dire qu'ils veulent nous ressembler, mais nous on veut les ressembler. Voilà. Mais moi je reste focus en fait sur mon continent. J'aime mon continent. Très Je bien. ne suis pas déculturée. Très bien. Alors, nous sommes déjà presque à la fin, je dirais quasiment à la fin de notre interview. Quel est le conseil que vous auriez donné ou que vous voudrez donner aux jeunes filles qui nous regardent et qui voudraient entreprendre? Peut-être pas dans la customisation ou le stylisme, mais dans un autre domaine par exemple. Je dirais que je soutiens vraiment ces filles, ces jeunes dames qui souhaiteraient entreprendre. Mais pas parce que Paul ou parce que Awa fait dans ce domaine-ci ou dans ce domaine-ci et que ça lui marche. Tu ne sais pas en fait les efforts qui ont été faits derrière. Même s'il n'y a pas eu d'efforts, il y a eu quand même des coups de pouce des parents et tout. Il y a quand même eu l'envie, le désir d'abord de faire la chose pour venir jusqu'à ce niveau. Qu'elles aient d'abord en fait l'envie de faire la chose. Si tout de suite en même temps elles pensent à l'argent, sincèrement, elles ont tiré à terre. Il faudrait quand même qu'elles s'y attendent en fait à ces difficultés qui se présenteront devant elles. Rose, je peux te dire en fait que des fois,
je suis en train de dormir comme ça, en fait, près des tailleurs. Genre, il faudrait que tu fasses vite pour que je puisse livrer ma clientèle. Il y a des difficultés que je n'ai pas soulignées. Très bien. Il y a des difficultés que je n'ai pas soulignées. Donc, franchement, il faudrait quand même qu'elles aient l'amour pour la chose. Parce que c'est cet amour, en fait, qui leur fera oublier des difficultés. Des fois, je rentre en pleurant, ou des fois, carrément, franchement, ça ne va pas. Je rentre dans ma chambre, je pleure parce que non, le tailleur a peut-être gaspillé le tissu parce qu'il n'a pas compris le modèle, parce que des fois, je n'ai pas forcément besoin de dessiner et il n'aurait pas compris. Tu n'as pas compris, mais il fallait demander. Il n'a pas eu le réflexe de demander aussi parce que je l'ai peut-être acculé. Donc, il a utilisé peut-être la mesure d'une autre personne pour une autre personne. Alors que la personne a peut-être remis son pagne lui-même. Le pagne ne vient pas de chez moi. Et je ne sais pas si je vais trouver ce pagne sur le marché pour pouvoir faire un remplacement. Voilà, là, tu vas expliquer ça au client comment. Surtout quand c'est la première rencontre. Alors, merci Catherine pour tes différentes réponses et également pour ces merveilleux conseils que tu donnes à nos internautes. Merci de nous avoir suivis. Catherine, tu nous montreras également comment tu fabriques tes accessoires avec ces tissus imprimés que tu adores tant. Alors, nous allons tous voir comment notre entrepreneur fabrique ses accessoires. Alors, ça c'est quoi? Ça, c'est un disque artisanal Oui. que j'ai customisé avec mes tissus imprimés. Wow. Ça sert de fermoir de verre. Ça sert également de pose-tasse. Très bien. Et de l'autre côté? Apparemment, nous avons des bracelets là, Oui. customisés en pagne toujours, Wow. en imprimé et d'autres en wax. Non, de très beaux, hein? J'ai juste envie de les essayer. Ici, nous avons des sacs de promenade, Oui. des trousses et également des porte-bijoux. Très beau. Purement artistique. Purement artistique. Alors, voilà mes bracelets au poignet que j'ai eu à mettre. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Nous sommes déjà à la fin de cette deuxième émission Entrepreneuriat au féminin avec Catherine Hungedi qui nous a reçus. Et ces très beaux accessoires, comme vous pouvez le constater, des boucles d'oreilles en wax et également des bracelets en wax. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro.